Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut. Et Emric. Et aujourd'hui on continue notre périple à travers les decks commandeurs de Meurtre au Monarque Karlov, avec un deck qui aime le carnaval. Ouais, un deck qui est ce qu'il est, et qui, quand au début il avait été dévoilé, j'ai fait « Quoi ? Ça va marcher ?» Oui, ça marche. Voilà, on va en parler, c'est le deck dangereux déguisement, qui se situe dans les couleurs blanc, rouge, vert, donc Naya. Voilà, si vous nous entendez dire Naya, c'est pour combinaison. cette paire de couleurs, si jamais vous ne saviez pas. Voilà. Et qui du coup est basée sur les cartes face cachée, donc on va plus jouer à Yu-Gi-Oh qu'à Magic aujourd'hui. Mais avant tout, on va passer par la phase de pub. On rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, et que là-dessus vous aurez toutes les news de la tour de commandement, à chaque fois qu'une vidéo sort, etc. Mais également, vous pouvez aller nous voir sur Twitch, en direct, en live, plusieurs fois par semaine, où on fait justement de la construction de deck, on répond à vos questions en général sur le commandeur, ou alors on fait des reviews de game à l'occasion. Donc voilà, n'hésitez pas à venir passer faire un petit coucou sur ce live Twitch, et si jamais vous ne pouvez pas, à un moment, il paraît que les replays seront diffusés sur la chaîne secondaire de la tour, les archives de la tour de commandement, qu'on vous invite également à aller suivre, voilà, pour retrouver déjà plein de ressources qui sont dessus, si jamais vous voulez vous intéresser à certains decks, certaines problématiques, etc. Vous pourrez voir tout ça sur nos replays de live. On rappelle également que tout ceci, là, tout le bordel qu'on a autour de nous, c'est possible grâce à vous, derrière vos écrans, grâce à nos tipeurs notamment, les personnes qui nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et qui nous permettent de continuer à avoir l'argent pour payer le loyer, le chauffage. Surtout en ce moment, il recommence à faire froid. Et c'est important pour nous qu'on puisse avoir tous les moyens pour continuer à faire les vidéos. Et du coup, c'est important que ces personnes-là continuent de nous soutenir ou que d'autres les rejoignent. Donc voilà, on les remercie chaleureusement. Et si jamais vous souhaitez vous aussi nous soutenir parce que vous appréciez ce qu'on fait, allez voir sur Tipeee, c'est dans la description de la vidéo. Et on vous remerciera vous aussi à votre tour. Voilà. Du coup, le deck dangereux déguisement, ouais. J'avoue que moi, quand j'avais vu la thématique, j'étais là. Aussi. Ouais, non, mais c'est ça, parce que le problème étant que déjà des decks, il y a eu le bloc Carnage, donc qui est très vieux maintenant, vu que ça a 20 piges. On en a eu un petit peu en Time Spiral, mais pas trop. On a eu le retour avec Tarkir, qui avait aussi Manifest et Megamu, hein, c'est incroyable, Megamu. La Megamu. Et du coup, on savait qu'il allait avoir déguisement et voilé dans le set, mais enfin, moi dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais les couleurs, ça colle pas, tu vois. Enfin, il y a le vert, c'est ok. Et en fait, ça va, c'est assez surprenant, et ils ont plutôt bien détourné le machin. Donc ouais, il y aura pas que des cartes qui ont déguisement, il y aura Megamu, Manifestation, Voilage, etc. Ouais. Tout ce qui permet en fait à une créature d'être retournée face cachée. C'est intriguant, en tout cas. Mais c'est ça. Ok. On va y aller direct. Comme d'habitude, on va parler des commandants, donc des nouvelles cartes commandants, puis ensuite des commandants réédités qui peuvent être intéressants dans le deck. Et puis ensuite on parlera des nouvelles cartes et enfin des rééditions sympas. Voilà. Et puis on vous fera un petit bilan du deck comme d'habitude. Voilà. Bref, on commence avec le commandant principal, Coast, les yeux de la clairière, une créature légendaire dryade et détective, damn boy, qui coûte un hybride blanc-rouge et un vert. C'est une 2-2. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez qui a été retournée face visible ce tour-ci inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Et vous l'engagez pour retourner face visible une créature attaquante face cachée ciblée que vous contrôlez. Voilà, donc on a tout expliqué, hein. Le cœur du deck ça va être de mettre des bêtes face cachée, de bluffer à mort, d'attaquer, t'as retourné ma carte piège, c'était une 13-13. Ouais. Tu prends 13 au tour 4. C'est ultra efficace en fait. Ouais, le commandant coûte pas cher, il fonctionne très bien dans tout son bordel. C'est l'avantage qu'a Coast en fait, c'est que comme tu dis, ça coûte vraiment pas cher, ça coûte que 2 à jouer. Ouais. Ça va faire de la pioche sur. Donc on aime bien, même si c'est que sur. Ouais, non, tu peux en piocher plusieurs, mais ça va être compliqué parce qu'en fait, on va voir après que les coûts des cartes à retourner sont pas si peu chers que ça. Ouais. Et par contre, ce qui est bien, c'est que ta carte la plus chère, juste en engageant Coast, tu peux la retourner. Donc c'est assez fort et ça va permettre des bonnes phases d'attaque un peu bluffantes. Et c'est sur un créneau d'attaque assez intéressant, je trouve. En fait, ce qui est pas mal, je trouve, c'est surtout que le commandant, c'est un bon support. Mais tu sens que c'est du soutien, mais que si Coast n'est pas là, ça n'empêchera pas le deck de tourner. C'est ça. Tu sens que c'est juste un petit bonus, quoi. Et ça fonctionne pas mal. C'est ça. Donc ouais, non, ça a l'air d'être un bon commandant, en tout cas. Et comme on dit régulièrement, les enfants, il faut qu'un deck il soit bon, même sans le commandant. Oui. Il faut que le commandant apporte juste du meilleur au deck. C'est ça.
La créature légendaire suivante, c'est Duscana, la mère de la rage. C'est une créature légendaire ours, c'est une 5/5 pour 2 incolores, un rouge, un vert et un blanc. Quand Duscana, la mère de la rage, arrive sur le champ de bataille, piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez avec une force et une endurance de base 2/2. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec une force et une endurance de base 2/2 attaque, elle gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. C'est le véritable deck bear. Non. Si. Non. Ouais, c'est pas une 2/2, d'accord. On peut pas battre Ayula. Ah ouais, non, mais moi je parle bear dans l'esprit du bear. C'est voilà. l'esprit du bear. Bah oui, la preuve, c'est l'esprit de la 2/2. Là, c'est bizarre que ce soit pas un ours à esprit. Regarde, par rapport à l'Ilu, tu vois, ça donne... c'est vrai que ça donne un peu... ouais, ça là, j'aurais dit d'accord, tu vois, parce que du coup, tu mets que des 2/2 pour 2. Ouais, mais là, j'aime beaucoup l'idée, en fait. Tu peux faire ton meilleur deck 8 bear avec. Oui, bah bien sûr, voilà, parce qu'en plus, on est dans de très bonnes couleurs pour ça. Je veux dire, les 8 bears sont beaucoup en blanc, vert, on a des trucs avec du rouge. Il y a des punishers, c'est plus des punishers, genre le Archmentor. Ouais, ça marche pas mal non plus. Et l'avantage, c'est que beaucoup d'entre eux sont des 2/2. Donc, ouais, ça fonctionne très bien. En fait, Duscana, c'est... Mais on en a parlé, parce qu'on en a discuté hier en live, ils étaient là, ouais, vas-y, mais monte Duscana, 8 bear. Je suis là, ouais, mais bon, 8 bear, vous savez déjà la liste des cartes. Bah oui, voilà. Il y a rien de nouveau. Mais moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'il y a peut-être moyen d'aller plus loin en mode Duscana, on met des 2/2, mais c'est pas les 2/2 sans capacité qui sont demandés par Duscana. Non, c'est ça qui est bien. Justement, si on peut s'amuser à faire des trucs un petit peu funky, parce que dans le même genre, en fait, moi ça me fait penser beaucoup à Front de Roche, que je joue, voilà, qui donne un +2/+2 aux créatures piétinement qui attaquent. T'es là, bah, ouais, mais les créatures piétinement, ça peut être des créatures de merde, ça peut être des créatures piétinement double initiative, enfin bon, des trucs comme ça, quoi. Mais qui sont que 1/1, quoi. Voilà, ça peut être des petits trucs. Et là, pareil, Duscana, c'est des 2/2, d'accord, mais tu peux avoir des capacités de fou furieux à côté, en fait. Donc ouais, c'est à voir là-dessus, il y a... C'est ça. Mais du coup, j'ai presque envie de dire... alors, non pas qu'elle est pas intéressante dans le deck, parce que comme nos créatures... Ah oui, bah voilà, en fait, En fait, elle est très bien intégrée dans le pack. Mais ouais. Mais moi, le truc que je trouve un petit peu... En fait, elle va surtout te servir de refill ta main quand t'auras 4 ou 5 créatures sur le board. Ouais, aussi. Mais le truc que je trouve un petit peu dommage avec Duscana, c'est que le deck a pas pour vocation de garder systématiquement tes cartes face cachée. Il faut que tu les retournes à un moment. Oui. C'est tout l'intérêt. Et du coup, bah, une fois qu'elles sont retournées, Duscana leur apporte plus grand-chose, quoi. Non, en effet. Moi, je pense que c'est plutôt... Enfin, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'avec Coast, il y a une bonne synergie, puisque à eux deux... Ils peuvent faire le deck en disant bah tiens, t'as 2/2 à l'attaque, elle gagne +3/+3, elle est retournée, elle a toujours son +3/+3, plus sa force, sa nouvelle force, donc t'es là, ouais, ça fonctionne pas mal en fait. Mais c'est un bon boost en fait pour propulser les créatures au moment où elles sont retournées. Donc ouais. On continue avec un nouveau commandant qui ne peut pas être à la tête du deck, c'est Tezak, Cerbère de Judith. C'est le chien. Tu sais qu'au début je ne voyais que Judith, je voyais pas le chien devant. C'est son chien. Voilà. C'est un élémental et chien légendaire qui coûte 4 dont un rouge, c'est une 3/3. Il a l'emportement, c'est-à-dire qu'on peut le faire arriver cette créature sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur elle. Elle ne peut pas bloquer tant qu'elle a au moins un marqueur +1/+1 sur elle. Et les autres chiens que vous contrôlez ont l'emportement, également. Et les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs sur elles ont la célérité. Et à chaque fois que Tezak attaque, ajoutez un rouge pour chaque créature attaquante. Ah, ça sent quand même un peu... Ça fait beaucoup de choses sur une seule carte. Moi, ma vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle fout ici ? Oui, puisque là, je vois pas le... Moi non plus. Il n'y a pas de chien. Non. Il y a les marqueurs, non. Non. Et ouais, à la limite, il y a le rouge pour chaque créature attaquante qui permet de payer le... Oui, ça à la limite, mais en vrai... Mais c'est un peu... On va dire que c'était le filler et il fallait le mettre quelque part. En plus, il y a autre chose quand même avec Tezak, c'est que les rouges sont créés au moment où vous déclarez les attaquants et ils sont perdus au moment où on passe au bloqueur. Donc il faut vraiment avoir un truc à faire au moment de l'attaque pour... Retourner une carte face cachée. Ouais, mais à mon avis, c'est ça qui a fait qu'il s'est retrouvé dans ce deck-là. Alors ça me fait marrer de voir l'emportement remis sur une carte. Moi j'adore. Enfin, c'est comme ça, moi j'aime bien quand ils font des rappels de... Ah ouais, t'as fait ? J'avais fait le deck avec Xava. C'est marrant. Ah oui, d'accord, je croyais que t'avais déjà fait un deck avec Tezak. Non, pas un deck Tezak. Non, j'avais fait le deck avec Xava qui était très très marrant aussi. Ouais, non, mais moi ça me fait marrer qu'ils fassent des rappels comme ça d'anciennes capas. Surtout là, en plus, c'est un set qui se passe sur Ravnica et emportement c'était une capa Ravnica, donc moi ça me fait rire. Bon, sinon, c'est un bon toutou, hein. Ceux qui jouent déjà Rinesseri, à mon avis, peut-être qu'ils vont essayer. Intégrer dedans. Te dire que tes tokens chiens, ils peuvent pas bloquer, c'est pas très grave, tu vois. Après, moi je me dis, là il y a beaucoup de possibilités en fait. C'est soit on joue sur l'emportement avec les chiens, mais du coup, si tu veux jouer à la tête du deck, c'est compliqué parce qu'en mono-red. Voilà. Soit tu pars sur un jeu marqueur, mais en mono-red, alors c'est pas infaisable, mais c'est pas forcément très bon. Ouais, mais du coup en le mettant dans un autre deck quoi.
Bah, les decks, tu sais, les decks qui vont abuser de rythme de la forêt ou ce truc-là. Et bien sûr. Dans d'autres decks, je pense qu'il rentre dans pas mal de decks en vrai, mais je trouve qu'à la tête de son propre deck, ça va être un peu coincé en fait. Et c'est peut-être plus la dernière capacité qu'on utilisera si on veut le jouer en tant que commandant, quoi. En disant, bah tiens, on fait du rouge et peut-être faire des phases de combat supplémentaires. Il faut qu'il attaque avec. Oui, voilà. Donc bon, faut trouver un moyen aussi de faire en sorte qu'il soit. Voilà. Mais bon, c'est déjà une 4-4 célérité, quoi. Ouais. Donc bon, qui peut pas bloquer. Donc en vrai, c'est jouable. Mais bon, voilà, très dispensable dans le deck en tant que tel, quoi. En dehors, il est intéressant. Oui, il est intéressant. Il y a des gens qui trouveront de quoi faire avec. Et on va maintenant passer aux créatures légendaires qui sont rééditées dans le deck et qui, normalement, peut-être à part un, et je suis pas sûr, ne peuvent pas être à la tête du deck puisqu'ils n'ont pas 3 couleurs. On commence avec Sidar Kondo de Jamura qui, lui, du coup, a le débordement et dit qu'en gros, nos créatures qui sont en face cachée ne peuvent pas être bloquées par des créatures qui n'ont pas le vol ni la portée. Ouais. C'est l'avantage de jouer du coup avec les forces. Enfin, d'avoir des créatures face cachée qui ont une force de 2. Honnêtement, en dehors du deck, moi pour avoir déjà monté Sidar Kondo, il est. Ouais, il est c'est assez solide. Voilà. Après, c'est marrant parce que du coup, avec notre mère des ours, là ça marche bien, ouais. Non, ça fonctionne pas très bien en fait. Parce que du coup, comme elle donne un +3/+3, ils sont plus à 2 de force. Du coup, ça fonctionne pas, il y a une anti-synergie entre les deux. Ils peuvent être bloqués du coup. Ah oui, à cause du time. Ouais, parce que là, c'est une capacité statique, c'est pas une capacité déclenchée, donc ouais. Ouais, je préfère avoir des 5-5. Voilà. Mais après, là, on voit la logique de Sidar Kondo et tout, c'est je peux le transformer après la déclaration des bloqueurs grâce à Coast, et voilà, et là, il était imbloquable. C'est un peu du ninjutsu, quoi, d'une certaine façon. On a transformé le deck, t'es là, what ? Ouais, vite fait. Mais ouais, c'est assez marrant, ça marche bien dans le pack. Carte suivante, on a Toski, porteur de secret, qui est réédité. Très bien. Bon, ce qui est plutôt logique, très bonne réédition. Sur un deck aggro, donc ça marche très bien. Ouais. Après, Toski, moi j'avoue que je me joue de moins en moins, parce que les -X sont de plus en plus courants dans le jeu, je trouve. C'est pas qu'ils sont plus courants, c'est on voit plus souvent les mêmes, notamment Toxic Deluge. Ouais, pas que, mais voilà, j'en vois quelques-uns, même des petits en fait qui sortent des fois. Ouais, comme le Sora X. Stratégie, voilà. Le Sora X en incolore là qui vient de sortir, je me le suis pris l'autre coup, j'ai fait ah ouais putain merde. Ouais, du coup Toski, le problème c'est que Toski finalement c'est 4 mana un petit peu. Ouais, à côté de ça, bon, t'as une source de draw quoi. Oui, voilà. Donc bon, c'est pas mal du tout. Ouais. La carte suivante, c'est Yedora, la jardinière des tombes. À chaque fois qu'une autre créature non-jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez la renvoyer sur le champ de bataille face cachée sous le contrôle de son propriétaire. C'est un terrain forêt. Et le truc stupide, c'est que du coup, ça fonctionne avec, de manière générale avec les créatures face cachée. Comme elles sont face cachée, on a un coup pour les retourner face visible. C'est ça. Donc en fait, ça redonne une vie à nos mus et c'est assez pratique. C'est assez con, quoi. Ça marche bien. C'est assez con. Un peu cher, peut-être. Ouais, un peu cher, mais bon, de manière générale, dans un jeu, en fait, moi je sais que j'ai monté, j'ai oublié Yarus, de l'extension, pareil, Yedora et s'est retrouvé dedans parce que c'est un peu obligé, en fait, d'une certaine façon. On a également Sarit qui est réédité. Oui, tant qu'à faire. Oui. L'avantage, en fait, c'est que déjà, ton commandant va être protégé. Oui, parce que Coast, tu vas jamais attaquer avec. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Sarit, pour un mana, tu peux la dégager et recommencer. Donc en fait, tu peux retourner 2 cartes pendant ta phase de combat, donc c'est assez cool. Plus, ça donne le contact mortel à des simples 2/2, donc personne va les bloquer. Donc en fait, ça te permet ensuite de dire en fait, c'était ça. Et là, tu peux commencer à. Ouais, d'une certaine façon, dans la même vibe que Sidar Kondo, c'est empêcher les adversaires de bloquer nos 2/2 et ensuite les transformer. C'est ça, et elle est pile dans le thème du pack, quoi. Exactement. On a aussi Néèble éternelle, ce qui semble assez logique, puisque du coup, on a besoin de mana. Ouais, après le truc c'est que lui, vu que c'est en deuxième phase principale qu'on crée le mana, j'ai un peu de doute. Ouais. Et là tu vas rarement transformer ta créature après la phase de combat, surtout avec Coast, qui lui il veut que ce soit plutôt pendant le combat, quoi, ou avant, à la limite. Mais il est si cool. Il est bien. Très très bonne réédition en tout cas. Après, faire que du rouge dans un deck tricolore... Ouais, mais tu t'en fous, ça te permet aussi de poser des cartes mues. Oui aussi, c'est vrai. Ouais, en effet. On a Akroma, Ange de la Fureur, qui est réédité parce qu'elle a la mue. Et parce que c'est une bonne bête. Ouais. Disons que moins que la première. Je suis pas très très fan, mais c'est vrai qu'ici avec Coast qui peut la retransformer sans payer le coût. C'est typiquement le genre de carte que t'es content de pouvoir mettre pour 3 au tour 3 après avoir Coast tour 2 et ensuite tu commences à mettre une certaine pression, quoi. Et puis pro blanc, pro bleu, bon. Ouais, ça va faire chier les adversaires. Ouais.
Mais ouais, c'est la raison pour laquelle elle est là, c'est typiquement le genre de mue que t'as envie de retourner gratuitement, quoi. Et du coup, on va maintenant passer aux nouvelles cartes. Et on commence avec Plie l'éclair, c'est une créature gobelin et sorcier, c'est une 4-2 pour 3 et 1 rouge. Elle a déguisement pour 1 et 1 rouge, donc on peut la lancer face cachée pour 3, c'est une 2-2 qui apparaît à 2, et on peut la retourner à n'importe quel moment pour son coup de déguisement. Et quand la Plie l'éclair est retournée face visible, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour n'importe quel nombre d'autres sorts et ou capacités. Intéressant. Ça va foutre un bordel. Ouais. Parce que là, rechoisir les cibles, t'es là, tu peux t'amuser à faire des choses. Ouais, après, on va rester n'importe quel nombre, ce sera souvent 1 ou 2. Hein. Ça va parler beaucoup plus loin. Mais par contre, c'est assez flexible et c'est assez cool. Ouais. Après, c'est quand même, enfin, je vais faire un petit peu vite fait un retour global sur les créatures qui sont obligées d'être retournées pour faire une capacité. C'est que ça nous force vraiment à passer par les étapes de je vais payer 2, puis ensuite je dois payer le coup pour retourner en déguisement ou en mue. Du coup, ce que je trouve toujours un petit peu, alors ça peut être sympa sur plusieurs tours, mais tu vas rarement faire bah tiens je la joue et puis ensuite je la retourne dans le même tour parce qu'il y a besoin de faire une réponse. Et du coup, c'est toujours le timing qui me semble un petit peu... je chipote un peu, je sais. Non, mais tu vois, après, t'as joueur A qui va essayer de se débarrasser d'un truc de joueur B, tu peux soit t'en utiliser comme politique pour dire, bah attends... Ah oui, bien sûr, moi, je dénigre pas l'utilité de la carte. Ouais. C'est juste, de manière générale, tout ce qui est carte qui se retourne, c'est utile, mais je trouve qu'il y a toujours un petit timing qui peut parfois être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, l'autre problème, surtout avec celle-ci, c'est que c'est une carte réactive. Là où beaucoup de cartes qui se retournent ont un effet qui est positif pour nous, là c'est juste, Ouais. Bah vas-y, tu vois, ils ont essayé de mettre c'est comme, il y avait un ancien sorcier en bleu qui se retournait pour contrer un sort. Oui, en effet. Ou le timing est toujours bizarre dans ces cartes-là. Ou le Bender, là, qui changeait une cible, qui faisait exactement ça. Ouais. Mais voilà, c'est plus pour vous dire, notamment aussi avec la prédiction, j'y pense, parce qu'on est à peu près sur le même système. Ouais. C'est le genre de carte où en effet c'est un timing à prendre qui est un petit peu différent, notamment sur les réactions. Ouais, parce qu'au final c'est le prix d'une Deflecting Swat mais qui coûte 5 sur 2 fois quoi. Ouais, en effet. En fait c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Et bah à côté t'as un body. Oui bien sûr. Ah bien sûr. Mais voilà, un timing particulier à prendre. Ensuite, une autre nouvelle créature, l'expérience 12, une créature elfe, lézard et guerrier, putain les cyniques quoi, qui coûte 4 dont un vert, c'est une 4-4 piétinement. À chaque fois que l'expérience 12 ou qu'une autre créature que vous contrôlez est retournée face visible, mettez sur cette créature un nombre de marqueurs +1/+1 égal à sa force, et elle a le déguisement pour 5 dont un vert. Ouais, bon, voilà, quand on parlait de bonus à nos créatures quand on les retourne, expérience 12 c'est une bonne... La vache. Bah ça devient une 8-8 quoi. Ouais, c'est une 8-8 piétinement. Coucou. Pour 5. Hop là. Retourner. Hop là. Ouais, ça va vite hein. Mais je la trouve très bien parce qu'en effet ça renforce vraiment tout ce côté, on retourne des cartes. Et puis c'est un bon payoff à la mécanique. Hein. Ouais, à la mécanique et même à tous les decks mu. Hein. Je veux dire, si vous jouez à nouveau le deck mu de Commander 2018, c'est Kadina, bah vous pouvez vous amuser à jouer Expérience 12 dedans, ça va renforcer le deck de fou furieux. Oui, non mais c'est sûr. De toute façon, si vous jouez carte face cachée, celle-là, ça paraît un staple automatique. Ouais, c'est ça. Non, et puis non, il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. C'est un bon payoff, une bonne bête. Des stats corrects. On peut même je pense qu'on peut même se payer le luxe de la jouer pas pour son coup de déguisement en fait. Parce qu'elle oui, bien sûr. Tu vois. T'es là, t'as ta belle phase, tu fais vas-y, expérience 12, faut que je l'aime maintenant, faut que je paye 3 puis 2, 5 à nouveau. C'est ça. Ouais. Tu dis juste, c'est pas elle qui va attaquer, mais au moins elle est en support. C'est pas grave, c'est ça. Elle sera un bon support. La carte suivante, c'est le Limon Preneur d'empreintes. C'est une créature limon. C'est une 2/2 pour 1 et 1 vert. Elle a le contact mortel. À chaque fois que le Limon Preneur d'empreintes ou qu'une autre créature que vous contrôlez est retournée face visible, créez un jeton de créature 0/0 vert limon avec le piétinement. Le jeton arrive sur le champ de bataille avec X marqueurs, +1/+1 sur lui. X étant le nombre d'autres créatures que vous contrôlez. Et elle a le déguisement pour 3 et 1 vert. Oh la vache, quoi. Le nombre d'autres créatures que tu contrôles. T'es là, du coup, ça donne un côté soir, mais surtout, les limons... plus tu vas en faire, plus ça va s'accumuler, c'est une catastrophe. Quoi. Mais il est génial et il est pas cher. Surtout. Non. Et ça fait encore plus de body sur le retournement des cartes. Ouais, c'est ça. Et moi j'aime bien le concept qu'ils prennent, que sur Ravnica, ce soit les limons qui prennent les empreintes pour les scènes de crime. Ouais, c'est génial. Mais ouais, il est fort. Il est vraiment très très pratique en fait, parce que c'est un deck, pour l'avoir testé 1 ou 2 fois en partie, c'est quand même un deck où tu vas avoir tendance à être très à 90 degrés. Ouais. Donc en fait, le fait d'avoir des jetons qui puissent chum block un petit peu tout ce qui passe et mourir, c'est pas très gênant. Ce qui est cool, c'est que là, moi, lui, je jouerais pas pour son déguisement, je jouerais direct. Ouais, pareil. Ouais, basique, voilà. En disant, vas-y, j'ai une 2/2,
qui va juste donner cette capacité-là en plus. Ça fonctionnera très bien. On a ensuite des enchantements à vous présenter. Le premier enchantement, c'est la véritable identité qui coûte 2, dont un blanc. À chaque fois que la véritable identité ou qu'un autre permanent que vous contrôlez est retourné face visible, regard 1, puis piochez une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour, et elle a le coût de déguisement pour un blanc. Donc c'est un enchantement qui peut être une créature. Oui. C'est pas mal aussi. Ouais, j'aime bien. Bon, encore une fois, on reste en blanc, donc ce ne serait qu'une seule fois par tour. Mais regard un puis piocher une carte, c'est quand même vraiment pas dégueulasse. Ouais, ça aurait été juste piocher une carte, j'aurais dit ouais, bon, là, c'est sympathique, mais là t'as le regard 1 en plus, c'est un bon bonus quoi, c'est pas mal. C'est assez pratique, ça apporte encore un peu de pioche à la mécanique, donc c'est cool. Puis surtout, il y a une autre chose à préciser, c'est une fois par tour. Mais pas que pendant ton tour. Oui, voilà. Donc du coup, ce qui fait que, comme on peut retourner pendant les tours adverses, avoir des trucs peut-être un petit peu plus réactifs, ça fonctionne très bien avec la véritable identité, en effet. La carte suivante, c'est l'ascension voilée, donc c'est un enchantement qui coûte 3 et un blanc. Quand l'ascension voilée arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur vol sur chaque créature face cachée que vous contrôlez. Les créatures face cachées que vous contrôlez arrivent sur le champ de bataille avec sur elle un marqueur vol. Et au début de votre entretien, vous pouvez voiler la carte du dessus de votre bibliothèque. Je pense que là, on cumule le best-of, parce que je m'étais dit, ouais, c'est vrai que si c'est juste au moment où il arrive en jeu qu'il met le marqueur vol, c'est un peu nul. Parce qu'il faut créer ton board, garder ton board, mettre l'ascension voilée. Non, là c'est toutes les créatures qui arrivent ensuite. Et puis en plus, du coup, ouais, en fait, tu te fais des 2 de vol à chaque tour, quoi. C'est ça. T'es là, super. Ouais, et donc ce qui est bien, c'est que les cartes voilées, pour rappel, si c'est une créature, on peut la jouer on peut la retourner pour son coup de mana. Ouais. Et donc du coup, avec toutes les synergies qu'on a vues juste avant, entre le limon, expérience 12, on va pouvoir les faire grossir. On peut s'amuser aussi avec du Scana, qui fait que du coup, c'est plus des 2 de vol, c'est des 5 vol, donc là, on peut commencer à causer, quoi. Ouais, ça pique. Mais ouais, c'est assez intéressant comme enchantement, je trouve. Il y a vraiment le package total pour le deck, quoi. On continue avec les éphémères, les nouveaux éphémères du deck, notamment l'absence inexpliquée, un éphémère qui coûte 4, dont un blanc. Pour chaque joueur exilé jusqu'à un permanent non terrain ciblé que ce joueur contrôle. Ça me rappelle quelque chose, ça. Pour chaque permanent exilé de cette manière, son contrôleur voile la carte dessus de sa bibliothèque. Ouais. Alors, faut se dire que dans ce qui est voilé, toi, t'as une chance un peu supérieure aux autres de pouvoir la retourner pour ce qu'elle est vraiment, donc c'est plutôt cool. Le problème, c'est que voilé, si c'est une créature, une bonne bête que tu donnes en face, ça peut être un peu chiant. Mais bon, c'est vrai que tu te débarrasses de 4 permanents pour 4. Après, l'avantage du voilé, c'est que les bêtes en question, il doit toujours payer son coup de mana pour les retourner, contrairement à toi. Certes. Lol. Et surtout, il n'y a pas d'effet d'arrivée en jeu, parce qu'elles sont déjà en jeu, quoi. Donc, comme t'en as beaucoup quand même qui existent qui sont joués dans le format. Et puis c'est jusqu'à. Voilà. Ouais, c'est même pas obligé en fait de l'enlever chez toi, donc pourquoi pas. Et puis ça gère pas que les bêtes en phase, donc du coup ça peut permettre de gérer d'autres choses. C'est définitif aussi. Et toi, tu peux t'amuser à exiler toi un jeton à la con que t'as créé avec le limon, par exemple. Voilà, let's go. Donc, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Sympa. Ouais, c'est une carte sympathique en tout cas. La carte suivante, c'est la surprise époustouflante. C'est un éphémère qui coûte 3 et 2 rouges. Choisissez une créature ciblée que vous contrôlez, retournez la face visible si elle est face cachée, puis elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque autre créature. Ouais, j'aime beaucoup l'illustration, c'est la suite du spectacle captivant. Sachant que dans le deck, il y a une 13-13 qui se retourne. Ça ressemble un peu à l'explosion de Chandra, je sais plus comment elle s'appelle. Chandra's Ignition, voilà, c'est ça. Ça rappelle un peu ça, effectivement. Ouais, sauf que elle inflige également aux adversaires. Contrairement à ici. Donc bon, ça m'inquiète un peu parce que à côté, toi, ça peut te ruiner ton board à toi aussi. Ouais, parce que t'as des 2-2 en fait à côté. Ouais. Même pareil, notre commandant, il est 2-2 aussi. Et c'est dans l'esprit de la carte aussi. Ça va dans le thème, quoi, on va dire dans le thème. Ouais, je sais pas, je suis... Moi, ça me fait rire. Après, c'est un éphémère, donc tu sens que ça peut être aussi une réaction en mode, t'essaies de me péter une créature, vas-y, je vais détruire le board à la place, quoi. C'est ça, t'inquiète, tu vas tout détruire sauf celle que t'as décidé de détruire. Voilà. C'est rigolo. Tu fais un austère commande, tiens, bam. On continue avec les artefacts. Nouveaux artefacts, on a le projecteur panoptique. Il y a un artefact qui coûte 4, vous l'engagez pour que le prochain sort de créature face cachée que vous lancez ce tour-ci, 3 de moins à lancer. Ça me rappelle quelque chose aussi, ça. Si retournez face visible un permanent face cachée provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Bien évidemment, il fallait qu'on ait le point Harmonicus pour la mue, sinon c'est pas drôle. Et en plus là,
on a le bon goût de pouvoir en jouer une gratuitement. Ouais, il n'y a pas de défaut dessus. Hein, non, c'est pas mal. À 4 mana, c'est un bon coup. Ouais. Pas trop à s'inquiéter dessus. Après, je trouve que c'est plutôt adapté d'avoir quand même cet effet de doublage de capacité déclenchée. Parce que c'est vrai que des fois, on avait l'impression encore avec la mue à l'époque que même avec Cadena qui avait apporté beaucoup de choses, que c'était un peu mou. Tu fais une capacité, t'es là, mais ouais, j'ai envie d'un peu plus, quoi. Mais c'est même c'est un peu l'esprit que j'ai pour l'instant de cartes qu'on a vues, c'est que ça rend la capa un peu plus explosive, hein, entre l'expérience 12, là on a eu la Vras, enfin c'est... Mais c'est comment renforcer la stratégie sans non plus la dénaturer complètement. Ouais. Et enfin, comme dans tous les decks qu'on a vus jusqu'à maintenant, il y a une note de rançon, donc on va encore les lire hein, pour voir ce que ça fait. C'est un artefact indice qui coûte 1 incolore. Quand ça arrive sur le champ de bataille, on surveille 1, et pour 2, on peut la sacrifier pour choisir de voiler la carte du dessus de notre bibliothèque, inciter une créature ou piocher une carte. Bon, ici, voiler et piocher, ça semble pas mal. Inciter, bon... Peut-être un peu moins, sauf si t'es sûr qu'elle va s'empaler, enfin, tu vas te débrouiller pour empaler quelque chose ailleurs, ou si tu veux passer chez quelqu'un, ça peut être pratique. Et encore une fois, le surveiller est très intéressant, mais encore plus ici alors qu'on peut voiler des cartes, quoi. Donc ça fonctionne très bien. Sachant que là maintenant on a un peu de recul sur l'extension, puisqu'on n'enregistre pas ça quand l'extension vient d'à peine de sortir, on a déjà un peu de temps. Et du coup les terrains, tu sais, les fameux landes qui arrivent en jeu, alors c'est incroyablement fort. Pouvoir surveiller en fait c'est vachement mieux que les temples. Ouais. Enfin, puis bon, ils sont faits de chum, donc tout va bien, quoi. Ils sont faits de chum. Donc bref, tout ça pour dire que pouvoir surveiller au tour 1, c'est quand même vachement intéressant. Du coup, on va parler un petit peu des bonnes rééditions dans le deck, et il y a des trucs assez sympas à aborder, notamment tout ce qui va jouer autour des cartes face cachée, ou des créatures mues, voilées, enfin bon voilà, vous avez compris le truc. On a notamment une réédition de l'entité miroir, le tueur de dragon caché et le maître des perles, pour commencer, ce sera déjà pas mal. Ouais. L'entité miroir, j'avoue que le fait de pouvoir dire tiens, toutes mes créatures c'est des XX, bon. Ouais, c'est quand même vachement pratique. Ouais. Après, j'ai envie de... je veux pas diminuer l'importance de la carte, mais c'est pratique dans tous les jeux où on a beaucoup de créatures, quoi. Oui. Et puis celui-ci est un deck basé sur beaucoup de créatures, et du coup, vu que beaucoup vont être face cachée, c'est important d'avoir, un bon bloc de bonnes stats, enfin de pouvoir tout booster avec des stats de façon répétée. Honnêtement, il y a des decks où on va se dire vas-y, on peut mettre une entité miroir, mais tu fais pourquoi pas. Là c'est plus justifié, je trouve. Ouais, en effet. Parce que tes bêtes n'ont normalement pas de capa. Ouais. On a le tueur de dragon caché, donc il y a aussi une bonne gestion dessus. Ouais. Donc tu vas tuer un ton en face, donc c'est cool. Ça fonctionne plutôt bien, et c'est un bon rappel comme quoi il y a autre chose que les déguisements et le voilage de cette édition. Donc c'est une bonne chose. Mettre des perles de la même façon. Donc voilà. Qui boostait le board, qui booste ton board. Donc ça fonctionne très bien avec toutes les mécaniques qu'on a vues. Hein. On a un côté beaucoup plus aggro dans ce deck que ce qu'on avait vu précédemment dans Cadena par exemple, un petit peu plus subtil et un peu plus sur c'est de la réaction, etc. Et enfin, on a Maîtrise du Guide pour finir avec la synergie carte face cachée. Et à chaque fois que vous lancez un sort de créature incolore, manifestez la carte du dessus de votre bibliothèque, ce qui fonctionne évidemment très bien avec le fait que on veut des cartes en plus face cachée, et vu qu'on les lance qu'elles sont incolores, tout va bien. Et à chaque fois que vous attaquez avec des créatures de force totale supérieure ou égale à 6, vous pouvez retourner face visible une créature face cachée que vous contrôlez. Voilà, sauf qu'en fait, du coup, c'est attaque avec 3 créatures face cachée. Exactement. Donc, très très bien dans le thème, la carte venait des decks Commander Master. Oui, c'est ça. De Keldrazi. Ouais. Qu'est-ce que ça foutait là-dedans ? Je ne sais pas. Il y avait un truc avec, mais c'était un peu léger, c'était bizarre. En tout cas, voilà, là, la carte, moi, je trouve qu'elle a énormément sa place ici. Les rééditions suivantes, c'est sur le thème d'arrivée en jeu. On va avoir 2 bonnes bêtes. On a le chuchoteur de bêtes pour la pioche et la vampire accueillante. Encore pour de la pioche, c'est incroyable. C'est dingue. Mais il y a on a quand même pas mal de bonnes cartes de pioche dans le pack. Voilà, donc faut avouer que là, on a un petit peu le package. Le package intéressant, et en même temps c'est assez normal, et les deux sont très intéressants avec ce côté vampire accueillante, du coup ça va trigger sur absolument, une fois par tour, mais ça va trigger avec nos créatures déguisées, etc. Et chuchoteur de bête, étant donné que alors lui c'est au cast, donc du coup les voilages fonctionneront pas,
Mais bon. Voilà, est-ce que c'est réellement gênant? Pas non. Tant que ça. Voilà. On a également des cartes qui sont un petit peu plus basées sur le combat, le Krojiv Doran, qui est aussi là pour la pioche. Ils ont vraiment tout mis, hein. Ils ont chuchoteur de bête, Tusky et Krojiv. Hein. Là, il y a la totale, un petit peu. Et on a également le Fléau du Trône, que certains doivent connaître de Conspiracy 1. Et quand je parlais tout à l'heure de refaire des phases de combat et tout, bourrer un peu comme un gros sac, bah ouais, ça paraît plutôt pas mal. Surtout qu'avec les combats supplémentaires, la capacité de cost, bah, étant donné que la carte a été retournée ce tour-ci et qu'elle continue de faire des dégâts, bah ça fonctionne toujours, quoi. Donc, ouais. Pas mal du tout. Puis si vous pouvez le cheater en jeu avec le voilage et en retournant avec cost, bah c'est ça en fait. C'est ça qui est bien aussi, voilà. C'est qu'ils ont pensé aussi à mettre des créatures qui peuvent juste être voilées et pas et se retourner pour leur vrai coup et pas nécessairement des créatures qui ont la mue. Combat. Oui. Et enfin, tout ce qui va être un petit peu de card advantage, on a une Musenée des Graines, c'est toujours bien. La volonté de Jeska, c'est toujours bien. Et 3 visites, c'est toujours bien, parce que mine de rien, la carte, bah, ils ont beau la remettre dans tous les decks, c'est toujours bien d'en avoir. Ouais. Bah, ça commence à faire beaucoup quand même, 3 visites. J'ai vu qu'aussi Nature's Lore était réédité, donc oui. ça fait beaucoup quand même dans les decks Commander. Ah là là. Bref, petit bilan de ce deck. Je pense pas que ce soit un deck qui soit facile à jouer. Pour l'avoir testé, il est vraiment pas évident à prendre en main. Dans le sens où, comme on l'a vu tout à l'heure, tu sais, quand on parlait de la preuve, t'en as parlé avec Pli l'éclair. Ouais. C'est des cartes où il faut contrôler ton timing, il faut savoir lesquelles cartes jouer, lesquelles cartes retourner au bon moment. Ouais. On a un commandant qui permet de le faire, pour moins cher que gratuit, il suffit juste de l'engager. Mais c'est dans un timing particulier voilà, aussi, c'est que à l'attaque. Donc, c'est ça. Le deck a été quand même assez blindé en termes de gros tons qu'on peut retourner et qui n'ont pas nécessairement de capacité ultra intéressante au moment où ils sont retournés. Ouais. Ce qui du coup est cool parce que ça laisse un petit peu une marge en termes d'amélioration derrière. Mais c'est pas évident. C'est un vrai deck de bluff. Et j'en ai vu l'essayer et se paumer un peu dans le... Attends, ça c'est ça. Non, je dois pas attaquer avec ça. Donc, évitez de le mettre... Évitez quand même peut-être de partir sur ce genre de deck si tu veux démarrer. Ça se joue, hein, y a pas de problème. Hein. À moins que tu sois vraiment dans la vibe, je pense. Si t'es dans le truc, si tu te dis, bon, ok, j'ai compris le système, ok, voilà. Mais je pense que c'est un deck où il faut apprendre à le connaître avant tout. C'est peut-être pas le genre de deck où tu prends le préconstruit, tu le déballes et tu le joues tout de suite. Ça. Sauf que le problème, c'est que quand tu regardes la vibe du deck, c'est censé être un deck... c'est un deck timide, quoi. C'est 90 degrés, fonce en face, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est fait de façon où c'est un petit peu plus subtil. Ouais, t'as ce côté bluff qui est présent avec les cartes face cachée. C'est ça. Voilà, quoi, genre, t'es sûr de vouloir bloquer ? Ouais. Et ben attaque, t'as retourné ma 9-9. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, mais je pense en effet qu'avec une bonne maîtrise, par contre, juste en connaissant la liste du deck, on peut s'amuser un petit peu avec. Ouais. Mais sinon, j'aime bien, les rééditions sont sympas, les nouvelles cartes vont bien dans le thème, comme on a dit. Hein. Ça donne un petit peps en plus à la mécanique mue qu'on connaissait déjà avec Kadina en commandeur. Et Animar avant, pour les vieux de la vieille. Ouais. Non, mais voilà, sympa. Alors du coup, moi je me rappelle quand j'avais review Kadena à l'époque, où j'étais un petit peu en mode « Putain, c'est chiant !» Bah là, j'ai pas du tout la même vibe. J'ai le côté, il y a un vrai bon support. Mais c'est vrai que Kadena avait quand même quelques cartes qui étaient un peu hors sujet, voire complètement hors sujet. Et là, on n'a pas du tout cette vibe-là, où il y a vraiment le support très aggro, jouer un petit peu sur les cartes face cachée. C'est assez cool. Et je pense que le deck, il peut s'améliorer très simplement, et pour un moindre budget, encore une fois, puisque comme c'est des mécaniques très particulières, en fait, c'est assez facile de l'améliorer sans trop casser le budget, quoi. Non. Donc ça a l'air assez cool et franchement très sympa. Ouais. Pour l'anecdote, quand on avait fait les parties de test, j'avais le projecteur et dedans il y a le truc qui te met 4 saprobiantes. Et je sais plus quoi. Et en gros, au tour 5, j'avais 40 de puissance. Et j'ai été voir un mec, je veux tiens, t'es mort. Donc ça peut le pack a de vraies choses, hein, et il est assez cool à prendre en main, mine de rien. Okay. Donc franchement, si jamais ça vous intéresse de pouvoir jouer avec des cartes face cachée, allez-y, c'est vachement cool. Voilà. Pas grand chose à plus à rajouter. Du coup, vous rajouterez le reste dans les commentaires de la vidéo, et voilà. Avec votre propre expérience, votre propre... voilà, si jamais vous l'avez... qu'est-ce que vous avez ajouté, qu'est-ce que vous avez enlevé
Voilà. Dites-nous que vous avez pas joué l'ours parce qu'en fait il est pas bon dans le deck. Ouais, je le trouve bien quand même cet ours. Il est sympathique et il fonctionne bien globalement avec la stratégie. Même s'il est pas tout le temps. Au moins le chien. Oui. Ouais, le chien, non, là il y a un problème. Bref, sur ce, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Ciao.